Le chiffre d'affaires avec vous, Emmanuel. On a un problème d'équilibre, vie professionnelle, vie privée en France. Oui, oui. J'allais dire en femme, mais voyez, c'était un lapsus assez révélateur, je pense. Les deux, effectivement, et c'est un travail assez intéressant que nous livre l'INSEE au moment où on va se réinterroger finalement sur le rôle du télétravail, sans doute, et puis la contrainte entre vie professionnelle, vie privée. Et donc, il y a effectivement plusieurs catégories de Français, 4 catégories à peu près. Il y a d'abord ceux pour lesquels la frontière est assez perméable entre la vie professionnelle et la vie privée. Il y a d'abord les cadres supérieurs dirigeants qui ont la souplesse des horaires, mais travaillent beaucoup et à n'importe quel moment, y compris le soir et les week-ends. Ça représente 21% des salariés. Et puis la catégorie de salariés la plus nombreuse, c'est aussi la plus contrainte. Ce sont les 34% de Français qui sont employés, ouvriers en horaire décalé, routiers, serveurs, aides-soignants, infirmiers, enseignants, qui ont des horaires stricts, qui ne peuvent pas s'absenter, même en cas d'imprévu, et qui sont sollicités aussi pour répondre à des imprévus en dehors des horaires traditionnels de travail. Et les autres, Emmanuel? Alors les autres, il y a les salariés dont la profession permet un équilibre relativement acceptable entre les contraintes du travail et la tranquillité de la vie privée. Les plus conforts, j'ai envie de dire, ce sont les cadres, ingénieurs, techniciens de l'informatique et des télécoms, de la banque, de l'assurance, qui sont peu contraints dans leurs horaires. Ce sont des gens qui ne pointent jamais, qui ont peu de responsabilités hiérarchiques et qui du coup ne sont quasiment jamais dérangés le soir ou les week-ends. Ça, c'est 22% des salariés. Et puis viennent ensuite les 23% de salariés qui, eux, n'ont pas le choix dans les horaires, qui souvent pointent. Ce sont des fonctionnaires, des ouvriers du bâtiment, des manutentionnaires, des magasiniers. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas affaire au public ou à des clients. Et donc, s'il y a un problème, ils peuvent s'absenter quelques heures dans la journée, voire quelques jours, être remplacés par un collègue. Et eux, une fois chez eux, personne ne les dérange. Vous voyez, moitié de Français, la frontière est très stricte, moitié de Français, très perméable.